Avez-vous remarqué ces détails dans Demon Slayer? Premier détail, Gyoko est le démon qui rapporte le plus d'argent à Muzan, principalement grâce à ses peaux bizarres qui se vendent à prix d'or auprès de collectionneurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Muzan l'apprécie, l'argent est très important pour lui. Cela lui finance ses recherches liées au licorice bleu. Deuxième détail, comment Gyoko et Antengo ont-ils réussi à localiser le village des forgerons? L'explication la plus plausible repose sur les peaux de Gyoko. En effet, il est tout à fait possible que Muzan ou l'un des membres de son organisation ait vendu l'un des peaux de Gyoko à un habitant du village des forgerons. Une fois le pot ramené sur place, Gyoko aurait simplement attendu la tombée de la nuit pour activer son pouvoir, sortir discrètement du vase et ainsi découvrir l'emplacement du village. Il ne faut pas oublier que la lune supérieure est liée à ses peaux, ce qui lui permet de se téléporter entre eux. Cette capacité pourtant souvent sous-estimée s'avère efficace, bien que certains remettent en question la légitimité de sa position parmi les lunes supérieures. Ce pouvoir à lui seul justifie largement son rang. Il lui permet d'infiltrer les lieux les plus secrets sans être détecté. Troisième détail, dans le chapitre 100 de Demon Slayer, il y a une chose que peu d'entre vous ont remarqué. Si beaucoup d'entre vous se souviennent de Mitsuri dans le jacuzzi, très peu ont prêté attention à ce qui se passe au tout début du chapitre. Regardez cette image. Si l'on observe bien le décor, on peut apercevoir un pot, et pas n'importe lequel. Ce pot ressemble fortement à celui de Gyoko, ce qui préfigure la présence de la lune supérieure qui apparaîtra dans le chapitre 105.